7h18. Ça fait 2 semaines ce matin, 2 semaines que les enfants ont repris leur cartable et le chemin de l'école. Nous nous sommes donc dit qu'il était temps de faire un premier bilan sur ces fameux rythmes scolaires. La semaine de 4 jours pour les uns, la nouvelle semaine de 4 jours et demi pour les autres. Bonjour Fabien Cazot. Bonjour. Vous êtes le spécialiste des questions d'éducation Europe 1. Vous avez mené l'enquête et ce matin, je vous propose d'enfiler votre blouse d'instit et de décerner les bons et les mauvais points de cette rentrée. Peut-être un petit mot de votre méthodologie pour commencer. Comment vous avez procédé pour cette enquête ? Alors très simplement, j'ai regardé l'ensemble des départements, ceux qui appliquaient la réforme dès cette rentrée, parce que les écoles, les mairies avaient le choix entre dès septembre 2013 et l'année prochaine en 2014. Et j'ai pris les 10 départements qui appliquent en plus grand nombre la réforme. J'ai appelé dans chacun les enseignants, les parents et les élus locaux. Donc, un élève sur 5 en moyenne est passé à cette semaine de 4 jours et demi. Ça fonctionne ou pas, Fabien ? Alors, on va dire que ça tâtonne beaucoup. C'est-à-dire que finalement, les cours en eux-mêmes, ce qu'on fait dans les salles de classe n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le temps périscolaire en dehors des cours. Parce qu'on a rajouté... Ces fameuses 3 heures par semaine, Absolument, 2 fois 1h30. C'est ça. On a rajouté une demi-journée, le plus souvent le mercredi matin. Donc, ça libère du temps en fin de journée le reste de la semaine. Et les 3 quarts d'heure par jour, à peu près, ils sont remplis par des activités périscolaires. Et c'est là que je dis que ça tâtonne au niveau de la mise en place, du contenu, de qu'est-ce qu'on fait faire aux enfants dans ces activités périscolaires. Précisément, vous avez creusé le contenu de ces activités périscolaires et vous avez rencontré certains instituts plutôt sceptiques. C'est le cas de Lydie, elle enseigne à Chizé, c'est dans les Deux-Sèvres. Chez moi, c'est de la garderie. Il n'y a pas d'activité proposée aux enfants pour le moment. La semaine dernière, dans une école de chez nous, 2 personnes se sont retrouvées avec 47 enfants en garderie pendant 1 heure. Alors, est-ce que cette semaine, ça sera pareil ? Est-ce que la semaine prochaine, ça sera pareil ? On n'en sait pas plus. C'est le gros bazar. C'est de la garderie, Fabien Cazot, c'est quand même pas du tout le contrat de départ, ça. Non, parce qu'il faut bien préciser que ce qui est prévu au départ, c'est que ces activités aient un intérêt pédagogique pour les enfants. Et cette enseignante pointe quelque chose qui ressort à peu près partout, c'est une inégalité, en gros, entre les grandes villes et les petites communes. Pourquoi ça ? Alors, parce que dans les petites communes, on ne trouve pas forcément les animateurs pour s'occuper des enfants, on n'a pas forcément les locaux, les gymnases pour faire du sport, les conservatoires, c'est plutôt dans les villes que dans les villages. Dans les grandes Moins villes, d'infrastructures, donc on bricole, en gros. c'est ça, on se débrouille pour qu'à la rentrée, on ait quelque chose à proposer, mais bien souvent, ça se résume à de la garderie. Dans les grandes villes, on sait faire, on a les animateurs nécessaires, vous avez plusieurs grandes capitales régionales, Nantes, Caen, Dijon, qui se sont lancés dans la réforme dès cette rentrée. Paris, évidemment, la mairie a cravaché pendant tout l'été, a mis les bouchées doubles pour trouver des animateurs, des associations. Et là, alors C'est évidemment... à peu près structuré, ça fonctionne à peu près. Il faut que ça se mette en place, mais ça fonctionne à peu près. En menant votre enquête, Fabien Cazot, vous avez trouvé des situations un peu cocasses. Il y a des endroits, c'est un peu appel à toutes les voitures. La preuve avec Jocelyne. Jocelyne, elle a 75 ans. Elle habite à Tercy-les-Bains dans les Landes. C'est un village, 1160 habitants, je crois. Tout petit. Cette retraitée a décidé de mettre son énergie au service des petits. Et Jocelyne, c'est la responsable des affaires scolaires de la mairie, Claire-Hélène Olivier, qui en parle le mieux. Écoutez. C'est une mamie qui habite le village et quand elle a su qu'il y avait cette réforme sur les rythmes scolaires à l'école, qui s'est proposée de venir pendant 1 heure apprendre aux enfants à se maquiller. Elle fait déjà ça avec ses propres petits-enfants. Et il s'agit donc du maquillage festif, donc à base de paillettes et au pinceau ou au crayon et suivant les thèmes de l'année. Le maquillage festif Avec donc des pour les petites enfants étoiles de partout, voilà. Tercy-les-Bains. Les parents que vous avez rencontrés, Fabien Cazot, pendant votre enquête, dans l'ensemble, ils sont contents, ils sont convaincus ? Alors, beaucoup étaient demandeurs et beaucoup étaient d'accord sur le fait que les semaines étaient trop chargées, que c'est plutôt pas mal d'étaler les cours un peu plus, avec une demi-journée de plus sur l'ensemble de la semaine. Ils sont sceptiques, évidemment, surtout dans les communes, on en a parlé, où c'est finalement seulement de la garderie qui est mise en place. Donc, je dirais qu'ils attendent un petit peu de voir. Sur le fond, ils approuvent le projet, mais ils attendent de voir vraiment comment maintenant ça va être mis en place. Professeur Cazot, au terme de votre enquête, vous mettez combien à cette rentrée à 4 jours et demi alors ? Il faut quand même tenir compte du fait qu'il y a très peu d'enfants qui passent aux 4 jours et demi en cette rentrée, à peine 1 sur 5. Donc, c'est peut-être difficile de mettre la moyenne en attendant qu'il y en ait plus l'année prochaine. Les mairies ont mis du temps à s'organiser, etc. Mais globalement, c'est quand même une réforme qui fait plutôt consensus dans l'objectif. Moi, je mettrais une note qui permet d'aller au repêchage 9 sur 20. 9 sur 20, un petit oral de rattrapage pour la semaine de 4 jours et demi. Merci Fabien Cazot du service école, spécialiste de l'éducation à Europe 1. Europe 1, 7h23.